a été bâti à mi-distance entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron, car à l'époque on voulait protéger tous les accès à l'île d'Aix et à l'embouchure de la Charente. Alors vous voyez cette grosse plateforme, vous ne la verrez jamais à la télévision, pourtant elle est là en permanence, elle sert à l'embarquement, débarquement de tout matériel, mais également des passagers, car dès qu'il y a un peu de houle, l'escalier qui se trouve derrière est très rapidement impossible à accoster. Là c'est un bateau prévu à cet effet, un ancien ravitailleur des plateformes pétrolières qui vient enquiller son avant entre les deux tubes métalliques verticaux sous la plateforme. Il reste embrayé, là on débarque tout et tout le monde à l'aide d'une grue, c'est ce qu'on appelle un pole painting. Alors en période de tournage, nous sommes en contact permanent avec le port. La VHF, c'est la radio des marins, il se peut qu'ils nous demandent d'éviter tel ou tel secteur du port s'il y a des tournages en extérieur, de manière à ce que les bateaux ne se retrouvent pas dans le champ de la caméra. Alors le fort a été bâti ici à mi-distance entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron. Il a donc servi ici de point de relais positionné sur un banc de sable, c'est pour ça qu'ils ont pu le construire ici. Dans un premier temps, ils ont empilé des blocs de roche pour construire un îlot artificiel et ensuite construire le fort dessus en deux parties. Vous voyez la partie basse qui est en granit gris au-dessus des pierres calcaires qui résistent très bien à l'érosion. Alors la construction a été très très longue, ça a duré de 1800 à 1860, tellement long que l'artillerie n'a pas attendu pour faire des progrès techniques. Ils avaient déjà inventé les canons à furailler qui avaient une portée 3 fois supérieure à celle de leur prédécesseur. Le fort s'est donc retrouvé inutile. Pendant un temps, il a servi de prison. Ensuite, il a été désaffecté, cédé au domaine. Aujourd'hui, il appartient à un conseil départemental qui le loue à la production du jeu télévisé. Pendant un temps, il a servi donc. Tous les ans, les tournages des émissions ont lieu début mai pour une période d'environ 6 semaines. Ils peuvent tourner 2 à 3 émissions par jour, aussi bien pour la télévision française qu'étrangère, puisque ça s'exporte très bien à l'étranger. Un peu plus d'une vingtaine de pays qui sont venus réaliser leur tournage ici. Cette année, il y aurait uniquement la France et la Belgique, et ça a été la 36e saison. Alors vous voyez cette face nord qui est bien plus noircie, hein, là où l'hiver vient claquer contre le fort, l'écume peut rentrer à l'intérieur pour vous donner un peu un ordre d'idée des coups de vent qu'on peut avoir. Il est donc très fragilisé, des fissures traversent les 2,20 m de mur. Il y a donc des énormes infiltrations. Les travaux ont commencé il y a à peu près un mois pour le rénover. Remettre un brise-lames du côté nord, un avant-port du côté sud pour le rendre accessible au public en 2029-2030. En semi-rigide par petits groupes. Il mesure 68 mètres de long, 31 mètres de large, 20 mètres de hauteur, l'épaisseur des murs est de 2,20 m et il y a 66 pièces quasiment toutes destinées à recevoir des canons, mais il n'en aura jamais eu qu'une vingtaine qui ont servi uniquement pour l'école d'artillerie. Alors au premier étage se trouvent tous les bureaux, loges, les ateliers car ils font tous les jeux sur mesure à l'intérieur. Deuxième et troisième étage, toutes les cellules de jeu pour les tournages. Et au-dessus la fameuse terrasse pour la bronzette de Passepartout et de Passe-Muraille. Là t'es à l'ombre, hein. T'as pas le soleil qui te va dans la gueule. Ça s'informe pas sur le technique. Alors si vous regardez tout là-haut, si vous voyez la fameuse tour du Père Fouras, si vous regardez bien, vous pouvez le voir empaillé à l'intérieur. Juste à côté, la petite cavité téléphonique rouge, le départ, la tyrolienne et la catapulte, les grosses épreuves. La tour du Père Fouras, c'est pas mal ça.